4 roues motrices, ça prend juste pas de la boîte semi-synchronisée, il a le relevage avec le contrôle des forces. Donc on peut marcher, les mains vides, voir un camion de tête à tête, il y a tout ça, oui. On va l'attacher, il dit. Le temps il n'a pas tourné. Ça fait longtemps. Voilà. Test.
va? Ça va. Vieillerie, Attends un peu, attends un peu, je sais pas, c'est bon. Non, mais il y a entre deux là. Hein. Comment il chie mais dans je sais pas pourquoi. L'injecteur il fait chier. Bon ben merci. Alors je te fais voir. Allez. Je te fais voir, mon cher Christian. Ça c'est une machine qui était utilisée pour couper les grumes dans les scieries. C'est une machine qui marche en 380 volts. Moi je te la fais. C'est une machine qui s'utilise à deux personnes. Un porteur et une personne au bout qui guide et qui appuie sur la petite burette et qui graisse la chaîne. Alors des personnes tout à l'heure m'ont dit que la chaîne était trop tendue, pas du tout. C'est des machines, elles sont sur ressort. C'est normal qu'elles soient tendues comme ça. Voilà. Alors ça c'est typique des scieries. C'est des machines comme on n'est pas en forêt. Et après, donc ici j'ai des maculottes. Les maculottes c'est la marque que je collectionne. Et c'est des marques qui sont très controversées parce que les gens n'aimaient pas beaucoup ces machines parce que beaucoup ne démarraient pas. Alors ça c'est une très grosse. Les gens n'aimaient pas beaucoup ces machines parce que beaucoup avaient du mal à démarrer. Mais enfin, c'est des machines merveilleuses. C'est ça qui va démarrer. Hein. Les noyers aussi. Vous voyez ici. Aujourd'hui, c'est la 21e fête du terroir. Alors cette année, on a fait quelque chose d'un peu différent. On a essayé, d'ailleurs comme toutes les années, de trouver un sujet nouveau. Cette année, c'est la mécanisation. Alors, la mécanisation, tous nos anciens qui ont connu les chevaux et l'avant-guerre, ils ont vu passer tout ça. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le contraire, on le voit disparaître. Alors, on a essayé de vous amener tout un tas de matériel, de machines, de moteurs, de tronçonneuses, de tracteurs, de motos, de voitures et tout ce que j'ai pas vu, parce que j'ai pas tout vu. Alors, sur l'affiche, il était marqué cette phrase en patois, avec Chanja Lubio Pulutractu. Alors je vous fais une petite traduction. Avec Chantu, ça veut dire on a changé les bœufs pour le tracteur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et il faut savoir que la mécanisation ici dans les Hautes-Alpes est arrivée relativement tard. On est au coin dans la France, on n'est pas au milieu. Alors forcément, ça n'arrive pas tout de suite. La mécanisation, de suite après la guerre, le monde agricole a fallu, comme tout le reste, se reconstruire.
Et beaucoup d'hommes, beaucoup de chevaux n'étaient plus là, justement à cause de la guerre. Et bien évidemment, avec le petit coup de pouce des Américains qui ont fait le plan Marshall et qui ont inondé notre pays, notre région de matériel, de tracteurs anciens. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les paysans? Ils se sont accrochés à ce qu'ils ont pu. Beaucoup ont commencé avec du matériel américain justement. On a trafiqué des Jeep Willys pour faire des faucheuses, pour faire en tant que voiture même d'ailleurs. On a utilisé les Dodge, les Diamants, les GMC, tous ces véhicules américains. Mais il faut savoir qu'en Europe, avant d'y avoir ce conflit, depuis les années 1900 à peu près, on a commencé à construire de superbes machines. C'est super ordinaire tout simplement parce qu'elles n'étaient pas commercialisées vraiment. Le cheval et le bœuf avaient encore toute sa place. Et c'est au fil du temps que les gens se sont adaptés. Alors ils ont commencé à acheter des tracteurs. Et en France, c'est plus ou moins belle, plus ou moins moderne, plus ou moins efficace. Et le fil du temps a fait le reste. Il faut savoir que des marques comme Massey Ferguson, par exemple, qui est une marque anglaise, qui a diffusé des millions de tracteurs partout, en Europe et en France, et dans le monde entier, pardon. Et puis, justement, grâce aux Américains, qui eux, ont profité justement de ce plan Marshall pour nous bombarder de dollars, et ils en ont profité pour nous vendre leur matériel. Donc on a vu arriver sur le marché européen, on a vu arriver les John Deere, les tracteurs Tavernier, qui depuis 15 jours, il n'a pas dû dormir beaucoup, lui, à lui tout seul, il vend, il achète, il répare, il bricole, il transporte, il pichonne et il sait nous en parler. Lui, il fait Fender, qui est une marque française. Après, on a Yves Brochier, qui veut de nous refaire des tracteurs McCormick, puisque c'est sa marque qu'il affectionne. Plus beau que neuf. Alors cette année, il nous a amené un très très beau spécimen. Je vous le ferai voir tout à l'heure. Et puis après, on a nos amis de la Bréole, là-bas. Jean-Yves et Michel, deux spécimens rares. Alors ceux-là, c'est pareil, qui se sont joints à nous et ils nous ont amené plein de savoir, plein de matériel. Je vais présenter quand même un peu tout le monde parce qu'il y a quand même des gens qui se donnent beaucoup de mal pour faire cette fête, qui sont des collectionneurs. On a les deux Lafont, Jean-Marc et Maurice. On a, eux, c'est spécialistes des arrivés ici, juste après la guerre, ou pendant le débarquement, je ne sais pas. Mais enfin, en tous les cas, un engin américain, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, je collectionne aussi ça. Et cette année, j'ai dit, je vais amener ces machines que je n'avais jamais exposées, tout simplement parce que c'est un peu particulier. Et ces machines-là, ça a été une grande révolution. Aussi bien le tracteur pour les champs, la tronçonneuse pour le bois, ça a été quelque chose qui a complètement changé. Voilà, alors toute la journée, vous verrez plein de beaux animaux, plein de belles filles avec des belles robes. Et n'hésitez pas de descendre dans la ville, dans le bas de la ville, il y a plein de choses à voir. Vous avez des gens qui font des cordes, qui ferrent les chevaux et qui font de la dentelle au fuseau, qui font des paniers, des paillasses, des brouettes en bois, etc., etc. Des sculpteurs et plein de gens qui savent faire plein de choses et qui vont régaler les yeux des plus jeunes. Voilà, je vous remercie. Amusez-vous bien, bonne fête à tous et puis à tout à l'heure. Bonjour mon ami, rappelez-moi votre nom. Je m'appelle toujours Jean. Vous me semblez bien, mais je ne me rappelais pas. Bonjour Jean. Alors, Jean, je vois que vous faites le bonheur des petits. Je crois que c'est un peu la fête qui est l'occasion qu'ils puissent toucher des outils. Et ces outils, même s'ils sont tranchants, il faut prendre des précautions pour qu'ils puissent les utiliser sans se faire mal. Mais vous êtes là pour veiller au grec? On est là pour animer, pour montrer aux gens ce qu'est la sculpture. Alors vous montrez aux gens que Jean sait bien faire des choses.
Jean prend mon parti. Jean, vous êtes un homme merveilleux. Dites-moi, Jean, on dirait un totem de l'île de Pâques. Ah, ça arrive qu'il y ait des totems de l'île de Pâques, mais là, ça va être, c'est les boches, c'est une dame. Il va y avoir la tête qui est plus difficile à faire. Et puis on aura deux bras excessivement fins sur un corps qui sera presque inexistant. Et pourquoi chez la femme le corps c'est ce qu'il y a de plus beau? Oui, mais de temps en temps, il faut un peu aller plus loin que la beauté. Alors moi je suis surpris parce que vous regardez ce qu'on voit pas. Et c'est peut-être ce qui est le plus important. C'est ce qui ne se voit pas avec les yeux. Dixième de vue parce que maintenant j'ai beaucoup perdu. On s'égare, Jean. Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, avec du bois, on peut faire pratiquement tout. Dites-nous, c'est quoi comme morceau de bois? Alors, pour la démonstration, on a pris du tilleul parce que... Ça se sculpte facilement? Non, mais c'est pas cher. C'est pas cher? D'accord. Donc si on le gaspille, ça fait rien. Par contre, si pour travailler, on prend du noyer, du chêne et du poirier. Ce sont les trois espèces qui fonctionnent le mieux. Comment le chêne, c'est pas facile à sculpter? Mais c'est parce qu'il est dur, justement, que ça va donner un très bon fini. D'accord. Et le faïard? Oh, le faïard, ça peut marcher, mais il pourrit vite. Donc on ne peut pas le laisser à l'extérieur. C'est vrai. Même avec une couche de protection, le faïard, il faut le mettre à l'intérieur. D'accord, donc on considère que le faïard, ça sera toujours des manches de pioche. Non, c'est très mauvais pour un manche de pioche, de l'érable, du frêne, mais surtout pas de faïard, ça casse. Pourtant, il y en a beaucoup. Oui, mais c'est... Mais c'est un bois cassant, vous avez bien raison. Ils vont faire beaucoup de choses, des carneaux pour porter les carnéos, qui est un espèce de grand panier dans lequel on descendait le foin en vrac de la grange pour donner aux bêtes. Absolument. Alors, est-ce que dans la journée, vous aurez le temps de tout nous le faire? Si vous ne me faites pas blaguer, ça sera fini. Bon, vous travaillez et moi je blague. Jean, vous êtes un homme merveilleux. Merci, à tout à l'heure. Alors là, je m'approche. Alors, savez-vous qu'à la ville de Vierzon, on n'a pas fait que des tracteurs. À la ville de Vierzon, il y a des gens qui ont des animaux extraordinaires. Dis-moi, il n'est pas d'époque ton téléphone? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Dis-moi, à Paris de Vierzon, la ville de Vierzon. Alors, tu vois comme c'est beau? À côté, on a les tracteurs Vierzon. Et là, on a les deux Vierzon. C'est quoi comme race? C'est des Aubrac. C'est des Aubrac, je ne l'ai pas dit moi-même parce qu'ils allaient dire que j'avais triché. J'ai bien appris ma leçon. Oui, c'est vrai, il a bien touché. Alors, on est en face de ces magnifiques bestioles, des Aubrac. Je m'approche doucement pour pas qu'ils aient peur. Je m'y touche un peu. J'adore toucher. Bonjour Christelle. Bonjour. Eh bien Christelle.